deux palettes. Celle-là, elle est plate, celle-là, elle est incurvée. Qu'est-ce que ça change? Eh ben, ça change beaucoup, Jean-Claude, pour la patiente, parce qu'on sait qu'une femme sur deux ne vient pas participer à sa campagne de dépistage, qui est très important, par peur de l'inconfort, voire même de la douleur lors de la compression. Donc cette palette courbe va respecter l'anatomie de la patiente, son galbe. On va avoir la même qualité d'image, pas de perte d'accessibilité à la glande. Par contre, une réduction très importante de la force de compression appliquée à la patiente, de l'ordre de 18 à 20 newtons. Spontanément, 93% des patientes trouvent que c'est nettement plus confortable qu'une palette standard. C'est un phénomène physique. En fait, là, la force, elle est répartie. Tout à fait. On répartit mieux la force par unité de surface, la pression est moindre, mais on ne perd ni en qualité, ni en accessibilité de la glande. Et si on parlait d'un autre phénomène, maintenant, l'info-obésité. Eh bien, voyons les solutions qu'on met en place. Aujourd'hui, les radiologues sont soumis à une multitude d'informations. Il faut donc être pertinent, avoir l'image juste rapidement. Ici, on a cette image 2D synthétique, construite par intelligence artificielle, où on met en exergue une lésion. Le radiologue, tout de suite, pour gagner du temps, prend son petit curseur spatial et dit, voilà, cette zone me semble suspecte. Merci de m'indiquer où elle se trouve sur la tomosynthèse. Il a directement sélectionné la coupe d'intérêt. En plus, on utilise une autre technique de deep learning qu'on appelle 3D Quorum, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir effectivement ici énormément de coupes très très fines à très haute résolution, il a un gros volume à lire, et bien la machine, par intelligence artificielle, qui s'appelle 3D Quorum, lui a dit bah, écoute, moi j'ai trouvé tout ce qui était important pour toi, tu n'as plus que 18 coupes à lire au lieu de 52, et en plus, je t'ai directement positionné sur la zone d'intérêt. Ça, c'est du pratico-pratique, ça réduit le temps de lecture de 50% et ça réduit la volumétrie de 50%. On sait aujourd'hui que le radiologue, si on vient le déranger lors d'une session de lecture, il mettra 7 minutes à revenir au même niveau de concentration. Avec cette technologie, il revient au même niveau de concentration en moins d'une minute. La concentration, on vient de le voir, c'est important. Et pour cette concentration, l'intégration, c'est quelque chose d'important aussi. C'est fondamental, puisqu'aujourd'hui, avec notre partenaire Incepto, qui est une société française qui propose un ensemble de solutions d'IA, dont certaines appliquées à la mammographie. Il faut que ces solutions, encore une fois pour l'info-obésité, mais le temps que peut y consacrer le radiologue, il faut l'information en un clic. Sinon, ça va être très compliqué. Donc, voyons ça en image. Ici, on voit une mammographie tout à fait normale. Le radiologue a terminé sa lecture. Il va simplement, en un clic, demander à l'IA de lui dire « As-tu éventuellement trouvé quelque chose ?» Effectivement, ici, il retient une zone d'intérêt. Le radiologue va simplement venir faire un clic. La machine va lui donner un score de confiance. Donc, malheureusement, ici, une lésion plus que suspecte. Mais on voit bien qu'en un seul clic, on est directement arrivé sur la bonne coupe de tomosynthèse sans avoir manipulé une interface différente de celle qui est intégrée dans la console. Un gain de temps et une efficacité optimale. Si j'ai bien compris, la philosophie générale, c'est d'aller directement là où est l'info et d'aller de la manière la plus simple possible. Bien sûr, aujourd'hui, il faut être pertinent et efficace. Le moindre clic, la bonne information, tout de suite.